Salut, je vais vous montrer l'intérieur d'un supermarché d'une chaîne très populaire en Russie, Pyatyorotchka. J'ai même ma carte de fidélité maintenant. C'est parti. Déjà, dans tous les supermarchés russes, même les petits, vous avez des casiers à l'entrée du magasin qui sont disponibles. Sans mettre de pièces, vous prenez simplement la clé et vous la récupérez à la sortie. Je trouve ça pratique parce qu'en France, des fois, ça a tendance à manquer. Alors, dès qu'on rentre dans un supermarché russe, vous avez le rayon fruits et légumes. Les Russes mangent énormément de produits frais, de produits sains, de produits légers et sont beaucoup moins portés sur l'industriel comme nous le sommes, même si bien sûr c'est également présent. Ce que j'aime dans leur supermarché, ce sont les glaces. Celles-ci, on les appelle plombier, avec un cornet mais qui est plat au bout, ce qui est plus pratique pour manger. Vous avez différentes sortes. Le plus classique, c'est à la vanille. Et donc, ce sont des glaces qui sont vendues à l'unité et pas en boîte. Et les gens aiment bien, par exemple, l'été, en sortant du magasin, ils achètent leur petite glace pour la manger tout de suite. Et une autre particularité, c'est que sur l'emballage, c'est la date de fabrication qui est imprimée et non pas la date limite de consommation. Et lorsque vous retournez le produit, c'est écrit que vous avez par exemple 12 mois pour le consommer à partir de la date de fabrication qui est imprimée sur l'étiquette. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent que d'acheter un produit en octobre 2019 avec une date limite de consommation qui va jusqu'au 20 novembre 2020 et donc le 21 novembre le produit n'est plus bon. Et là au moins vous savez quand le produit est fabriqué et combien de temps vous avez pour le consommer. Alors ça, c'est une marque de chocolat très populaire en Russie, Alyonka, avec ce visage d'enfant russe habillé de façon traditionnelle. Les chocolats russes sont en général moins sucrés que chez nous. Ils aiment aussi beaucoup le chocolat noir. Mais après, vous pouvez trouver différentes marques, dont Milka, Lindt et beaucoup de grandes marques européennes à côté des différentes marques de chocolat russe. Ça, c'est du khalfa, une sorte de petit gâteau au beurre de cacahuètes qu'ils aiment généralement prendre à l'heure du thé. Alors ça aussi, c'est une spécialité assez russe. Vous avez toujours un rayon complet de bonbons individuels que vous pouvez prendre dans un sachet, faire un mixte de différents bonbons. Ça aussi, c'est une particularité qu'on retrouve dans tous les supermarchés russes. Dans les supermarchés russes, le lait, que l'on appelle malaka, est quasiment toujours vendu frais. Il faut très rapidement le boire après l'achat. Ils ne vendent presque pas de lait en briques stérilisé, pasteurisé comme chez nous et privilégient toujours les produits frais. D'ailleurs, quand j'ai visité Volgograd, j'ai été surpris de trouver dans les rues des marchands de lait frais qui viennent avec leur citerne où c'est écrit en grand Moloko et les gens viennent acheter leur bouteille de lait frais ici. Et moi, c'est vraiment un concept que j'ai trouvé sympa, vraiment convivial et qui rappelle l'époque où les gens consommaient des produits frais qui venaient de la ferme. Leur rayon charcuterie est assez similaire à celui qu'on trouve en France et en Allemagne en termes de variété de saucisses et de saucissons. Ils aiment également beaucoup le poisson, notamment le poisson séché. Et sinon, pour le reste, on trouve la même chose que dans n'importe quel supermarché européen. La plupart des grandes marques y sont présentes. Et je pense qu'un Européen partant vivre en Russie pourrait garder assez facilement ses habitudes alimentaires de façon générale, à part peut-être pour des choses bien spécifiques comme le fromage. Et en général, les prix sont 2 fois moins élevés qu'en France.
Et des fois, vous pouvez retrouver des produits avec des noms français. La France a une très grande réputation au niveau de la gastronomie et donc forcément des fois les noms sont écrits en français. Je pense que ça donne un côté chic. Ça c'est Pryanik, c'est aussi un gâteau qui est connu en Russie, une des spécialités russes. Ça également. Alors là, ce sont deux boissons russes qui sont très populaires en Russie. Il y a le kvass, qui est une boisson gazeuse à base de levain et de farine que personnellement je n'aime pas tellement, qui n'est pas ou très peu alcoolisée. Et une autre boisson qui est similaire à du jus de fruits et très populaire depuis très longtemps en Russie, c'est le mors, qui est des morceaux de groseilles ou de cerises écrasées, donc comme un jus de fruits, et qu'on peut trouver donc ils proposent ça en boisson par exemple dans n'importe quel restaurant ou snack, et c'est une boisson qui est vraiment très délicieuse. Alors les Russes aiment aussi le fromage, mais ils n'en consomment pas 36 sortes différentes. En général, c'est plutôt des fromages du style Edam, Emmental. Ils n'ont presque pas de fromage à pâte molle. Et ils ont quelques fromages français, mais il faut bien chercher, ils sont assez chers. Et là, par exemple, vous pouvez voir du fromage président, mais ce n'est pas la grande majorité. Alors ça, c'est du kissiel. J'en ai goûté chez des amis au petit déjeuner. C'est une sorte de coulis de groseille qu'ils mettent dans un bol et qui peut accompagner le thé. C'est spécial. Et donc, vous l'aurez compris, en Russie, on boit beaucoup de thé. C'est traditionnel. Tous les Russes que je connais en consomment régulièrement, au petit déjeuner, pendant les repas, plusieurs fois par jour. Bien sûr, on boit également du café, mais le thé, c'est vraiment traditionnel. Vous avez toutes sortes de variétés différentes. Et même une fois avec des amis, en partant en randonnée, ils ont pris leur thermos et on s'est arrêté boire un verre de thé sur le chemin en mangeant quelques biscuits. Donc c'est vraiment typique de la vie russe. Si on habite en Russie, il vaut mieux aimer le thé. Ça c'est du tvorog, c'est également une spécialité très populaire en Russie, une sorte de fromage. Et pour finir, je ne pouvais pas sans vous montrer ceci, le rayon vodka. Alors dans ces supermarchés ça va, il n'y a qu'un demi-rayon consacré aux différentes sortes de vodka, mais dans d'autres magasins plus grands, il peut y avoir 2 ou 3 rayons avec toutes sortes de vodka. Ils ont également du vin, notamment du vin français. Ils ont un très bon vin rouge, du vin de Crimée, qui est très réputé également. Alors il faut savoir qu'officiellement, après 22 heures, il n'est plus possible d'acheter de l'alcool. Ils mettent des bâches devant les rayons et la bouteille doit impérativement être scannée en caisse avant 22 heures, sinon informatiquement ça ne peut pas passer. Mais dans les petits magasins, les petits supermarchés, il y a toujours possibilité de négocier. Alors j'ai une anecdote avec mon amie de Saint-Pétersbourg. Elle a négocié un peu avec la caissière et celle-ci nous a d'abord dit non, puis ensuite elle nous a donné un sachet noir pour mettre discrètement notre bouteille d'alcool à l'intérieur. Et je pense qu'ils ont des possibilités de scanner l'article en modifiant l'heure d'achat ou bien en faisant passer l'article pour quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement, mais
En tout cas, il y a possibilité de négocier. Et une autre anecdote très amusante, toujours avec mon ami, on a visité une petite ville qui s'appelle Viborg. Et ce jour-là, il y avait la fête des examens pour les étudiants. Et le gouvernement avait décidé d'interdire toute vente d'alcool durant toute la journée. Et nous sommes allés dans un petit magasin où en fait la combine c'était de pouvoir nous vendre l'alcool sur place. Donc ils ouvrent la bouteille, comme ça l'alcool est considéré comme étant consommé sur place, et à partir de là on était libre de repartir avec donc notre bouteille et également les autres bouteilles qui elles étaient encore fermées. Donc c'est pour vous dire qu'en fait tout est possible en Russie. Et une autre chose qui a été assez surprenante pour moi, c'est de découvrir qu'ils ont mais ça c'est pas que la Russie, c'est tous les pays étrangers je crois, du vin en briques. Bon, je crois même qu'on en trouve en France, mais bon, c'est tellement bizarre pour nous les Français de boire du vin en briques. Après sinon ils ont bien sûr des bouteilles de toutes sortes de vins et également du vin français. Pour finir cette vidéo sur les supermarchés russes, si un jour vous faites vos courses en Russie, ne soyez pas surpris de ne pas recevoir un accueil chaleureux avec un sourire et un regard de la part de la caissière. C'est normal, ce n'est pas dans leur code professionnel. Le sourire et l'attitude chaleureuse sont réservés aux personnes qu'on apprécie. Le faire vis-à-vis des inconnus est considéré comme assez hypocrite. Quand je faisais mes courses en Russie les premières fois, j'ai toujours été surpris de ça. J'avais vraiment l'impression que la caissière n'en avait rien à foutre, mais en fait c'est simplement une différence de perception culturelle. En vérité, ce n'est pas un manque de respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes amis russes la trouveront objective. Quant aux autres, j'espère que vous la trouverez intéressante et contribuera à vous donner une image positive de ce peuple et de ce pays magnifique. À bientôt. See you soon. Пока.